30 ans de mystère et l'espoir aujourd'hui de savoir enfin la vérité sur un meurtre barbare, atroce, le meurtre de Muriel Théron, une adolescente de seulement 17 ans. C'était le 14 avril 1993. Ce jour-là, Muriel finit les cours comme d'habitude. Elle quitte son lycée du quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Il est midi et avant de rentrer chez ses parents, elle va passer chez son oncle où se trouve sa grand-mère. Elle veut les embrasser. Elle va passer 50 minutes avec eux. Vers 12h50, elle va quitter le domicile de son oncle et sa grand-mère va lui dire « Sois prudente, ma chérie, tu vas passer par la rue Niepce, la rue pour aller à l'arrêt de bus. Et dans cette rue, il y a parfois des jeunes un peu difficiles, il y a parfois des toxicomanes. » Malheureusement, cette phrase sera prémonitoire. Muriel ne va jamais arriver chez ses parents. Son oncle, en fin d'après-midi, inquiet, va retrouver son cartable sur le bord de la route. Il va alerter les gendarmes qui vont finir par retrouver Muriel. Muriel a été frappée très violemment, elle a été violée. On va la retrouver avec son pantalon baissé sur les chevilles. Muriel a été étranglée. Les enquêteurs vont tout de suite se mettre au travail pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, comment une adolescente a pu être tuée en plein jour aux alentours de 13h. Ils vont étudier toutes les pistes, Ils vont écouter des éboueurs qui avaient repéré un homme au comportement un peu suspect. Il était dans une voiture immatriculée dans la Drôme, mais ça ne donnera rien. Ils vont également remonter la piste d'un exhibitionniste qui avait suivi Muriel quelques semaines auparavant. Là encore, ça ne donne rien. Au total, ils vont retracer une liste de 50 suspects potentiels, mais aucun ne va être confondu au final. Et pourtant, sur le corps de Muriel, il y a bien une trace de sperme, donc une trace d'ADN. Elle est certes partielle, mais malheureusement, elle ne va pas suffire à identifier un coupable. L'espoir aujourd'hui de la famille de Muriel réside dans le pôle des affaires non élucidées de Nanterre, ce pôle qui reprend des vieux dossiers et qui s'est donc saisi de cette affaire Muriel Théron. La trace d'ADN évidemment est au cœur de cette enquête aujourd'hui. Certes, il y avait très peu de spermatozoïdes dans le sperme qui a été retrouvé sur Muriel, mais aujourd'hui, avec les avancées de la science, le peu de spermatozoïdes qui a été retrouvé pourrait permettre d'identifier plus facilement un ADN complet et donc le potentiel tueur de Muriel Théron. C'est en tout cas l'espoir du père de Muriel. Il n'y a plus que son papa aujourd'hui.